bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est la messe de la présentation du Seigneur au Temple. Alors, Marie et Joseph tenaient à accomplir ce que demandait la loi juive et ils se sont rendus au Temple pour présenter Jésus, leur premier-né. Et vous allez voir aussi, en première lecture, le prophète Malachi nous parle du Seigneur qui vient dans son temple pour nous purifier. En deuxième lecture, la lettre aux Hébreux nous parle, elle, que c'est l'unique sacrifice de la Nouvelle Alliance. L'Évangile de Saint-Luc, aujourd'hui, nous raconte la présentation du Seigneur au Temple par Marie et Joseph. Alors le thème de l'homélie d'aujourd'hui sera la présentation du Seigneur au Temple, ce que cela signifie pour Israël et aussi pour nous tous. Aujourd'hui, on commémore Sœur Anne Shawn et Marie Ashman. C'est les deux premières religieuses de la Société du Précieux Sang qui ont été admises par Monseigneur Pilate en 1894. Alors, ils étaient auparavant des religieuses enseignantes de Sainte-Marthe, une communauté religieuse de France. Ils ont été les cofondatrices du monastère école de Sainte-Marie de Nazareth. Et ils ont œuvré comme travailleuses sociales et aussi enseignantes, infirmières, aux différents endroits, Wisconsin en 1897, Chicago en 1905, et ils ont aussi travaillé à l'île Saint-Joseph en Ontario et à Montréal. Je vais aussi dire la messe aujourd'hui pour Michel Sastre et aussi pour Ronald Paquette. Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 11, page 62. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui, sa main nous garde et nous conduit. Venez amis chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu songes le Seigneur et règnes du cœur, Et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sur l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Père sur la terre à ceux et celles qui l'aiment, Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui pourra rester debout lorsqu'il se montera. Quand il paraît au feu de son fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs, il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera le fils de Lévi, les infirmières comme l'or, affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, les yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si bien répétez après moi, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Ensemble, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Ensemble, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Ensemble, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Porte, levez vos frontons, levez-les, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Ensemble, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ensemble, gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges,
Ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il le bénit et en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par l'épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azé. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce matin, selon la coutume, Marie et Joseph présentent leur nouveau-né au temple. Ils tiennent à accomplir fidèlement les prescriptions de la loi juive.
et en offrant un sacrifice pour la naissance d'un premier-né, 2 petites colombes, ils s'inscrivent dans la foi de leur peuple qui fut sauvé de l'esclavage d'Égypte. Dans la présentation à Dieu par ses parents, Jésus est consacré au Seigneur comme membre du peuple d'Israël, le peuple élu. Ce geste de Marie et de Joseph ressemble à celui que posent les parents chrétiens aujourd'hui. En présentant leur enfant au baptême, ils veulent qu'il fasse partie de la grande famille qu'est l'Église chrétienne et qu'il vive de l'Esprit de Jésus. Nous pouvons voir dans la présentation de Jésus par ses parents une autre signification. Voici que Dieu lui-même prend l'initiative de faire des présentations par l'entremise de Siméon et d'Anne. Alors que Dieu était celui à qui on présentait le nouveau-né Jésus, c'est Dieu qui vient présenter cet enfant. La présentation de Jésus au temple devient l'occasion où Dieu révèle son Fils au peuple d'Israël et par son peuple à l'humanité entière. À travers la présentation de l'enfant par ses parents, Dieu nous dit qui est Jésus en le présentant comme son Messie. Le petit enfant de Marie et de Joseph est présenté comme le sauveur d'Israël. Grande surprise, cet enfant de parents modestes sera le sauveur de toute l'humanité. Il sera aussi la lumière des nations. Jésus est donc celui qui éclaire tous les peuples. C'est lui, Jésus, qui vient dans les ténèbres de l'ignorance et des préjugés. Il apporte la vérité en nous faisant connaître le vrai visage d'un Dieu qui nous aime et son grand désir de délivrer toute l'humanité. Le salut qu'il apporte ne concerne pas un petit groupe de privilégiés. Il est offert à tous. En Jésus, Dieu tient ses promesses. Il est ce Messie qui vient en son temple pour être présenté au peuple et le renouveler dans l'alliance, comme les prophètes dont Malachie ce matin l'avait annoncé. Comment Dieu présente-t-il son Messie? Nous sommes loin de l'entrée royale du Messie de Dieu en son temple, tel que chanté dans les psaumes. C'est plus simple, très simple. L'événement passe presque inaperçu. Une femme âgée s'émerveille. Un vieil homme prend un enfant dans ses bras et dit « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors, Saint-Luc ce matin. La voix de Siméon et le témoignage d'Anne se font entendre. Ils nous disent qui est cet enfant que Marie et Joseph présentent au temple. L'Esprit fait reconnaître en lui le salut de Dieu, la lumière des nations et la gloire de son peuple. La prophétie de Siméon rappelle que Dieu tient parole et laisse entrevoir la future mission de Jésus comme sauveur universel. Ainsi, la volonté de Dieu s'accomplit, mais pas sans collaboration des hommes. Dieu intervient dans la présentation et c'est par Simon et Anne qu'il le fait. C'est à travers eux qu'il présente aux hommes et aux femmes leur libérateur. Il y a plus encore.
Le salut apporté par Jésus n'est pas un salut donné, tout fait. Un salut qui serait reçu passivement. Il est proposé. Il est peut-être accepté et peut-être refusé. Il ne s'impose pas par la force. Dieu n'oblige pas son peuple à accepter le salut qu'il donne. Il accepte que son offre puisse être rejetée. Tous n'accueilleront pas sa lumière. L'envoyé de Dieu sera un signe de division pour son peuple. Siméon laisse entendre à Marie que son fils sera rejeté et qu'elle sera déchirée par le refus de son peuple. En un sens, Siméon annonçait déjà la passion de Jésus. Aujourd'hui encore, le Christ vient à notre rencontre. Il risque de passer inaperçu ou de devenir un signe de division. Seul l'Esprit de Dieu, à l'œuvre en nos cœurs et en nos esprits, peut nous le faire connaître. C'est l'un des défis, le défi de chaque baptisé, notre commune mission, reconnaître Jésus, l'envoyé de Dieu. Notre Eucharistie constitue à sa manière une présentation du Seigneur. Le Christ vient à notre rencontre et nous l'offrons au Père en rappel de l'unique sacrifice de la Nouvelle Alliance, l'accomplissement de notre salut, comme nous le dit la deuxième lecture d'aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu nous pousse sur les routes de la vie pour y annoncer la présence du Christ ressuscité. Qu'il ouvre nos yeux et nos cœurs pour discerner sa présence et nous montrer comment le servir. J'espère du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Nous demandons que cette puissance rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Nous prenons malades, ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Robert Cournier, Lila Dionne, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dionne, George Lepchuk, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Brigitte Mallette, Lucie Laplante, Tom Baker, Sandra Gagné, Jérémy Asselin-Smith. Et notre Église contre le garde du sort de la communauté. Puis aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe
Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons, aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la croix. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, sœur Anne Chaume, Marie Ashman, Michel Sastre et Ronald Paquette. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta louange. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons, et la communion au sang du Christ, nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres en signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri. Ma chasse, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 71. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36, la page 83. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivent en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère au royaume glorieux. Alors, bonne semaine. Bonne Bonne semaine. semaine. Merci.